Un petit débat en privé avec quelqu'un, je me suis posé une petite question et je vous invite à répondre à cette question-là. C'est tout simplement par rapport au roi sans couronne. Donc pour ceux qui ne savent pas les rois sans couronne, et là on parle clairement du domaine de la musique parce que le roi sans couronne s'applique à tous les domaines artistiques ou autres. C'est tout simplement une personne qui n'est pas assez reconnue pour son mérite, au lieu qu'il a accompli beaucoup de choses et a apporté beaucoup de choses à une industrie, à un milieu. Cette raison-là a été très utile dans le rap français pour les rappeurs des années 2000, que ce soit Desporuti, Alpha 520, Danny Dan, Nesbill, Salif, c'est les meilleurs exemples. Mais c'est vrai que depuis l'explosion du streaming, des réseaux sociaux, des communautés, la gentrification du rap, eh bien on se retrouve un peu moins avec ce truc de roi sans couronne. On va l'utiliser parfois à tort et à travers. J'ai des exemples. Enfin, surtout cet exemple-là pour moi c'est Ateyaba qui serait un peu le roi sans couronne du rap français. J'en débattrai plus dans les commentaires pour le coup là-dessus. Mais je vais vous poser la question très simple, c'est pour vous, quels sont les fameux rappeurs sans couronne du domaine du rap français, voire même rap américain si vous voulez me les dire, et pourquoi c'est des rois sans couronne selon vous, et surtout que les rois sans couronne, avec tout ce que je vous ai expliqué, ils peuvent quand même avoir une communauté et vivre. C'est pas comme à l'époque que j'avais cité de ces rappeurs-là, des années 2000, qui eux étaient obligés de travailler à l'usine pour pouvoir survivre. Loin de là même.